Il est 23h30 jeudi dans ce petit village de l'état de Kaduna lorsque des hommes armés passent par ce trou dans le mur d'enceinte de l'école avant de surprendre élèves et professeurs dans leur sommeil. Environ 200 personnes sont emmenées de force, mais rapidement alertés, des militaires nigérians à proximité interviennent et récupèrent la plupart des otages dans la nuit. Une trentaine d'élèves restent cependant aujourd'hui encore aux mains des ravisseurs. On est arrivé à l'école juste après, dans la matinée, et on nous a dit que certains élèves avaient été secourus et emmenés à la caserne militaire de Dalet, d'autres à l'hôpital. Finalement, on nous a dit que notre fille était toujours otage. Un scénario qui se répète dans le nord-ouest et le centre du Nigeria. C'est la 4e attaque d'école en moins de 3 mois dans ces régions. Les auteurs, des groupes criminels, des bandits selon les autorités, qui pratiquent des enlèvements contre rançon, a priori sans motivation idéologique. Toute école qui se trouve dans la brousse, comme ici, qui n'est pas en ville, devrait désormais fermer ses portes pour un temps. Parce que la vie est plus importante que tout. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Qui laissera encore son enfant aller à l'école après ça ? L'État du Niger, au centre-ouest du pays, a pris cette décision radicale, la fermeture de tous les établissements scolaires pour au moins 2 semaines. Début mars, dans l'État de Zamfara, ce sont près de 300 adolescentes qui avaient été libérées par l'armée après plusieurs jours de captivité. Elles avaient été rendues à leur famille lors d'une cérémonie pendant laquelle les proches des victimes n'avaient pas tué leur colère face à l'incapacité des autorités de mettre fin à ce cycle infernal d'enlèvement.